La réalisation des trousses qui visent la formation de personnes qui agiront ensuite comme source d'information s'inscrit dans le volet éducation-information de la mission de la Société. Les nouvelles trousses Mieux vivre avec le Parkinson sont dédiées aux bénévoles, aux ressources humaines et à toute autre personne qui pourrait agir comme informateur au nom de la Société Parkinson et de son réseau. Par ce programme, la Société Parkinson désire former un réseau d'informateurs qui possèdent les compétences et qui pourra diffuser de l'information uniforme, valide, standardisée, qui respecte les connaissances à jour sur la maladie de Parkinson, et ce, à travers l'ensemble du territoire québécois. La maladie de Parkinson est encore trop peu connue, et les personnes qui reçoivent un diagnostic ou leur famille cherchent de l'information sur la maladie. La Société Parkinson du Québec se doit d'offrir des moyens et les outils nécessaires aux sociétés Parkinson et aux bureaux régionaux afin de mieux servir les personnes atteintes directement dans leur milieu. Nous désirons remercier le ministère de la Famille et des Aînés qui a financé Mieux vivre avec le Parkinson grâce au programme Québec Amis des aînés. Le projet prévoit 2 à 3 sessions de formation par Société Parkinson régionale qui seront offertes par l'équipe mise en place par la Société Parkinson du Québec. Annie Desilets, Annabelle Fréchette et Hélène Piette sont les 3 ressources qui vont faire cette formation. Les trousses qui sont ici et que vous pourrez consulter après la conférence de presse. Alors, ces 4 trousses, mettent l'emphase sur 2 éléments en priorité. Le premier élément, c'est l'acquisition de connaissances pour mieux comprendre. Quand on comprend mieux, on peut accroître notre pouvoir d'agir. En deuxième priorité, l'importance d'être un partenaire actif avec l'équipe soignante, l'équipe de professionnels de la santé qui entoure la personne qui vit avec la maladie de Parkinson. Cela pour permettre de potentialiser les effets thérapeutiques. Alors, je commence par vous parler de la trousse sur l'exercice. Cette trousse va permettre de bien comprendre les bienfaits d'exercice physique. Ça va aussi permettre de bien comprendre le complément à la médication que peut être l'exercice physique. Ensuite, ça permet aussi de comprendre que l'activité physique, ça peut permettre de faire la prévention des chutes et qu'avoir du plaisir en bougeant, c'est plus facile à intégrer dans sa routine de vie. En deuxième lieu, la trousse sur la médication. Cette trousse met l'emphase sur l'importance de prendre sa médication en tout temps et à temps. Elle permet aussi de comprendre les mécanismes d'absorption de la médication puis l'interférence avec certains médicaments. Elle donne également des trucs ou des astuces pour augmenter l'efficience de la médication. En troisième, la trousse sur l'alimentation met l'accent sur le plaisir de manger, de s'alimenter sainement. Elle permet aussi de comprendre mieux les étiquettes nutritionnelles afin de faire un usage optimal du guide alimentaire canadien. Elle permet également d'apprendre comment on bonifie son alimentation afin de potentialiser sa médication et son métabolisme afin de s'assurer de prévenir d'autres maladies. Finalement, la dernière trousse sur l'adaptation du milieu de vie propose des trucs, des astuces pour améliorer ou aménager mieux son environnement de vie afin qu'il soit sécuritaire et afin de prévenir les chutes. Il suggère également différentes aides techniques puis des trucs pour améliorer ses capacités à réaliser ses activités de la vie quotidienne et pour se faciliter la vie.